Aujourd'hui, j'étais chez un nouveau coiffeur chez qui je ne suis encore jamais allé à Paris dans le 16e, qui s'appelle Monarque. Et je rentre, je m'assois, et là c'est une équipe très sympathique, on discute un peu et ils me disent « Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie ?» C'est toujours une question délicate pour moi, parce que qu'est-ce que je peux répondre ? J'étais 15 ans dans un monastère, j'ai vécu pendant 15 ans avec des guérisseuses qui parlent avec des morts. J'avais vécu une envie quand j'étais jeune, c'est de mourir et je savais pas comment m'en sortir. Dans l'ashram où je suis arrivé, le monastère où j'ai vécu, on m'a appris à arrêter de réfléchir, faire ce qu'on appelle l'expérience de la mort. Alors oui, du coup, quand on me pose cette question, je regarde toujours l'énergie de la personne et je me dis, si je lui réponds, est-ce qu'elle va comprendre ? Et là, c'était une équipe de jeunes très sympathiques. Et je leur dis, bon ben voilà, je suis un peu sur les réseaux sociaux et j'aide les gens à transformer leur souffrance intérieure et à arrêter de réfléchir, à calmer la compulsivité à réfléchir tout le temps en mode automatique. Et là, à ma grande surprise, tous ces jeunes coiffeurs qui étaient là me disent « Ah purée, mais moi je réfléchis tout le temps. Et je me disais que c'est un problème parce que le soir j'ai du mal à m'endormir. Mon neveu à moi m'a déjà dit la même chose alors qu'il a à peine 17 ans. Il me disait « Mais parrain, moi le soir, quand je me couche, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. » Et oui, cette foutue société que j'aime, mais qui malgré tout nous pousse dans la norme de réussir, de s'accomplir, d'être quelqu'un, être quelqu'un. Toutes ces normes sociétales qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? D'où est-ce que tu viens ? Est-ce que tu as réussi ? Quelle est ton abondance ? Est-ce que tu es en couple ?» Alors je vais répondre à ces jeunes aujourd'hui, lorsque les gens leur posent la question « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Réponds-leur juste « Moi, ma vie, j'ai envie de la vivre. J'ai juste envie de la vivre. Comment, ça m'intéresse pas. Mais j'ai juste envie de la vivre. C'est tout. » Et là, les gens risquent de dire « Non, mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris ma question. » Et là, tu lui réponds « Non, c'est toi qui as pas compris ma réponse. Le but de ma vie, c'est juste de la vivre. C'est pas de réussir. Parce que réussir, la réussite et l'échec ne sont que les deux côtés de la même pièce. L'expérience. Et c'est l'expérience qui est importante dans la vie. C'est l'expérience. Sors dehors, vis ta vie, cours, mais vis là. Vis là, et ce sont les plus grands échecs qui nous mèneront aux plus grandes réussites. Mais même au milieu de la réussite, la souffrance saura s'immiscer en nous. Et lorsqu'elle s'immiscera, l'une des questions les plus importantes dans la vie est que lorsque tu souffres, est-ce que tu acceptes ta souffrance et est-ce que tu permets d'offrir ta présence intérieure à ta souffrance sans réfléchir, ou alors est-ce que tu fais comme tout le monde ? Regarde les gens dans la rue. Arrête-toi. Regarde-les un instant. Tout le monde est comme un zombie. Chacun est en train de réfléchir à la prochaine tâche qu'il est en train d'accomplir, comment il va l'accomplir. Toute notre vie n'est qu'une accumulation de tâches, de réalisation de nos désirs, de nos besoins, de cocher toutes les cases. Ça n'est pas mal, mais c'est juste que quand on fait ça, on ne vit pas la vie. On est juste en train de vivre nos pensées. On vit constamment à l'intérieur de notre tête. Si tu vis dans ta tête et que je te mets dans le plus bel endroit au monde, dans la nature, tu ne pourras même pas en profiter. Parce que le prisme du mental t'empêchera de profiter de la présence du moment présent dans cet endroit qui est magnifique. Alors ces jeunes me disaient « Mais on peut pas ne pas réfléchir tout le temps. » Si tu peux. Je dis pas que tu dois, mais si tu peux. Regarde les planètes. Elles sont toutes parfaitement alignées. Elles tournent exactement comme elles doivent tourner et ne dévient jamais d'un seul millimètre. Jamais. La Terre, les étoiles, le Soleil, absolument tout. Tout est parfaitement orchestré. Absolument tout.
Est-ce qu'il y a une réflexion mentale derrière l'organisation parfaite de tout ça? Regarde les animaux quand ils se déplacent. Quand un petit oiseau est en train de migrer d'un continent à un autre, est-ce que tu crois franchement qu'il est en train de réfléchir pour se dire, allez, gauche et dans 3 km à droite et dans 2 km à gauche? Non. C'est pour ça que quand tu regardes des groupes d'oiseaux ou même des groupes d'animaux, aux deux extrémités parfois, tous tournent d'un côté, simultanément. C'est parce que l'énergie de la vie elle-même les traverse. Ça, c'est l'intuition. Lorsque tu es décalibré de cette compulsivité à réfléchir tout le temps, mais que tu es conscient, parce que des fois tu réfléchis pas, mais tu es complètement hypnotisé, t'es pas là. Moi, je te parle de ne pas réfléchir et d'être en pleine conscience. Dans la pleine conscience de cette absence de pensée, tu te reconnectes complètement avec cette intuition de la vie. Et au même titre que les animaux se déplacent sur des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres sans jamais réfléchir, mais juste en suivant cette même énergie qui organise l'alignement de manière parfaite de toutes les planètes, toi aussi, la vie te guide avec une magnificence que le mental et les pensées ne peuvent pas comprendre. Et alors, ce chemin auquel tu as toujours aspiré, où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais réussir? Ce chemin devient naturel, sans effort de savoir comment y arriver. Mais sache aussi que la personne qui est en toi et qui souhaite réussir, cette personne qui se dit « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas y arriver ?» Cette personne-là, lorsque tu ne réfléchis plus mais que tu es pleinement conscient, elle n'existe plus non plus. Alors certes, ta reconnexion avec ton intuition, de par ton décalibrage de ta compulsivité à réfléchir tout le temps, je te le répète, j'avoue que c'était un peu balèze, même pour moi. Ça sort de ma tête, en fait, de ma bouche, c'est pas du tout organisé. Quand tu es recalibré avec ton intuition, avec cette dimension en toi où tu es conscient mais tu ne réfléchis pas, et tu es conscient que tu ne réfléchis pas, cette intuition-là, cette guidance, te mettra sur le chemin que tu as toujours tellement cherché avec tes pensées. Où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois y aller? Comment est-ce que je peux y arriver? Ce chemin devient naturel. Par contre, la personne qui réfléchissait tout le temps auparavant et qui disait comment je vais y arriver et qui pense que quand elle y arrivera, elle sera plus heureuse, cette personne-là, lorsque toi tu es reconnecté à ta pleine intuition, à ton silence intérieur, cette personne-là, elle n'existe plus. La notion d'échec, la notion d'accomplissement n'existe plus. Je sais que ça peut faire peur, alors on doit se dire mais à quoi bon? À quoi bon? Et à ça je te réponds, mais à quoi bon continuer comme tu es en train de le faire? Tu vois bien que la manière dont tu es en train d'opérer actuellement, elle t'épuise. Essaye. Parfois quand tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, arrête de vouloir le résoudre et permets à la vie de le résoudre pour toi. Mais pour ça, tu dois trouver la paix intérieure. Tu dois comprendre ce que ça veut dire de trouver la paix au milieu du chaos. Ça, c'est le but. Trouver la paix intérieure qui est immuable, stable, intouchable, au milieu même de ce que l'on appelle l'apocalypse, au milieu même de ce que l'on appelle le Big Bang, au milieu même de ce que l'on appelle le chaos intérieur. Quand cette stabilité tu l'as trouvée, cette paix intérieure, tu es en train de te reconnecter avec la raison même pour laquelle tu es venu sur cette belle petite terre, pour tout simplement être qui toi tu es, sans ton mental, sans tes pensées, juste toi-même. Essaye.